je suis en train de montrer quoi. Oh bien. Donc, l'humanité là, on avait été tous vendus au péché. On avait la même maladie. C'est-à-dire, tu vas voir un dentiste, peut-être quand tu ouvres son bureau là, lui-même là, il a attrapé quoi, sa mâchoire, parce qu'il a un problème de dents. Frère, tu seras même découragé encore à le voir. Pourquoi? Parce que lui qui peut te sauver là, lui-même, il a le même problème que toi. Ou bien, donc pour qu'on puisse se constituer en sauveur là, on doit être différent de ceux qui ont le même problème. Ou bien, monsieur. Oui, mais celui qui n'a pas de problème du péché, c'est qui? Je pose la question, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ou bien, c'est Dieu qui n'a pas de problème du péché. Mais la race humaine, y compris les Moïse, y compris les Abraham, tout ceci, toutes ces personnes avaient le même problème. Ou bien, oui. Donc personne ne peut sauver personne. C'est pourquoi Dieu, pour susciter un prophète là, Dieu lui donne sa parole. Sa parole. C'est cette parole d'abord qui va donner à ce prophète d'être quoi? Saint. Ou bien, vous regardez ce problème. C'est quand le problème du prophète est réglé là, que ce prophète peut être aussi porte-parole, de sorte que par sa parole, il puisse aussi donner à d'autres personnes pour régler leur problème. C'est très simple. Mais quand on prend bien l'histoire du monde là, dites-moi en vérité, quand on prend bien l'histoire du monde là, au sujet d'Abraham et tout. Ouais, prochainement. Prochainement, il est pressé. On faut le donner. Mais quand les numéros sont d'après la ville. Je vous demande le numéro. Je dis, quel était le plan de Dieu pour l'humanité? Dieu est saint ou bien il n'est pas saint? Donc pour aller au paradis là, on doit être comment? On doit être saint, on doit être sans péché. Ou bien, maintenant si on doit être saint, on doit être sans péché. Ok? Qui peut nous donner d'être saint et d'être sans péché? C'est Dieu. Oh, Dieu, il est esprit. Dieu, il est esprit. Dieu est esprit, non? Oui. Un esprit, on ne le voit. Oh, pour que quelqu'un puisse te sauver, tu dois d'abord savoir que celui ou bien celle qui est venu te sauver là, tu dois sentir sa présence. Bravo. Par exemple, s'il y a un incendie dans le quartier là, on doit sentir la présence de qui? Des sapeurs-pompiers. Ou bien, donc les sapeurs-pompiers hommes, ils viennent pour faire sortir ceux qui sont en danger, qui sont aussi des êtres humains. Bravo. Combien? Maintenant, s'il y a un incendie là-haut, et puis on appelle les gendarmes, est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Donc en fonction du danger, on affecte un sauveur. Ou bien? Mais la terre entière avait le même problème. Et la terre entière avait quel problème? Le problème du péché. Ou bien? Mais si toi, tu as le même problème que moi là, je peux te sauver comment? C'est impossible. Ou bien? C'est impossible. Oh, depuis la Genèse là, notre premier aïeux, oh, c'est qui? Qui est l'ancêtre de l'humanité? C'est qui? Non, c'est Adam. C'est Adam. C'est par lui qu'on a été vendu au péché. Donc la tête, tous ceux qui sont sortis de papa, tous ceux qui sont sortis de maman, leur grand-père c'est qui? C'est Adam. Leur grand-mère c'est qui? C'est Ève.
Ou bien, donc de génération en génération, nous allons naître pécheurs et pécheurs. Mais on a le même problème. Qui peut sauver qui? Ou bien, personne ne peut sauver qui? On dit, Kakou Philippe dit que c'est lui qui a le sauvé. Mais c'est un faux type. C'est un menteur. Parce que Kakou Philippe dit que c'est pécheur. Pour que Kakou soit sauveur, il est important que Kakou lui-même soit sans péché. Mais lui-même, il est de la lignée de qui? Adam. Alléluia. Vous me suivez, non? Donc si c'est un homme qui a péché là, est-ce que c'est un